Salut les raboteurs, j'espère que vous allez bien. Donc là on attaque une étape assez importante pour moi personnellement. Donc ça va être l'aménagement du camion car je l'ai reçu il y a quelques jours. Par contre avant de commencer à penser à de l'aménagement, il va falloir que je lui mette un sacré coup de propre et un sacré coup de neuf. Parce que c'est un véhicule qui transportait des tondeuses, tout ça. Donc au sol, il y a eu des hydrocarbures, il y a eu de l'huile, tout ça. Donc première étape, on ponce tout. Le sol, il est relativement abîmé. Je vais essayer de voir si je peux essayer de le récupérer. Sinon, je remettrai un sol. Alors je pense pas remettre du contreplaqué, mais peut-être du parquet. Parce que moi je transporte beaucoup de mélaminé et le fait que ça soit glissant, ça m'évitera que ça abîme mes planches de mélaminé. Donc là c'est parti, on commence par tout poncer. Donc là grosse épreuve, donc c'est parti. Voilà, j'ai déjà fait un côté, c'est galère. Et on voit la différence là. Donc là c'est parti pour le deuxième côté. Et au final j'ai fait un test sur le plancher là, mais il est vraiment trop mort. Donc il faut que je refasse le sol. Enfin je vais garder ce plancher là et je vais remettre du parquet dessus ou du lino, je sais pas trop. Mais j'ai peur que le lino s'abîme. Donc je vais encore réfléchir. Donc c'est reparti encore pour une grosse session de ponçage. Bon ça y est, j'ai pris le parquet. Alors je me suis pas embêté à prendre du parquet d'ultra haute qualité, c'est du premier prix. Donc j'ai un peu moins de 4 mètres carrés à poser. Donc là c'est parti, je vais les mettre dans le sens de la longueur. Dans le sens de la longueur, j'aurai tendance à avoir moins de jointures, donc moins tendance à ce que les planches que je vais faire glisser accrochent. Donc là c'est parti et je vous reprends juste après.
Bon voilà, j'ai enfin fini tout le parquet. Donc il va me rester les découpes au niveau de la porte là-bas, mais ça je ferai ça à la fin parce que de toute manière, j'ai pas encore réfléchi comment je vais finir. Et au bout là-bas, j'ai pas été jusqu'au bout parce que la partie au fond là-bas se renfonce. Donc en fait, je vais remettre une plaque et en fait, vu qu'ici en haut ça revient vers moi. Si je veux rester droit, bah, ça va tout cacher le fond là-bas. Donc je vais perdre une dizaine de centimètres, mais j'ai 2,60 m, un peu plus de 2,65 m de caisse. Donc même en enlevant 10, je suis au-delà des 2,50 m. Et donc mes planches font maximum 2,50 m. Donc ça, j'ai pas de souci. Et je peux quand même toujours garder des planches de placo entières, c'est pareil, d'ici à là, j'ai 1,23 m, donc là ça c'est nickel. Donc maintenant on va passer aux habillages sur les côtés, donc là ça va être des caissons uniquement sur le côté gauche. Voilà, donc c'est parti.
je vous montre un petit peu ce que j'ai fait pour la journée d'aujourd'hui. Donc j'ai fait la découpe ici du marchepied. Donc le parquet il n'est pas encore fixé, hein, il est encore flottant. Donc j'ai fait un support pour mon marchepied. Ici j'y ai mis les tréteaux amovibles qui tiennent avec une troisième main, une petite, une 90 cm. Pour l'instant j'ai mes deux grandes troisième main qui vont venir après se ranger là-haut quand j'aurai continué les autres rangements sur le côté gauche. Donc là j'ai arrêté parce que d'une j'ai plus de bois et de deux je prépare déjà les chantiers de demain. Donc là j'ai calé avec les troisième mains et les caisses, comme ça peut plus bouger. Et donc voilà ce que j'ai fait. Alors pour l'instant c'est pas poncé, c'est pas protégé, mais dans les médias c'est utilisable. Donc j'ai fait des rangements avec des cases toutes simples. J'ai pas fait de coulisses parce que je vais utiliser les coulisses plus sur les autres caissons. Donc là j'utiliserai des coulisses pour faire des tiroirs où je vais y poser le matos que j'utilise le plus. Mais là du coup ça marche bien. Donc j'ai fait un petit retour d'1,5 cm pour éviter que la caisse dans le transport bascule. Mais en fait je sais pas si on le voit, mais ça touche pas, mais presque. Donc du coup j'ai pas de jeu. Donc la friction en elle-même devrait suffire à ce que ça tienne. Et j'ai fait ça pour à peu près toutes mes caisses. Là on voit bien, là je suis en butée. Donc voilà, pareil pour ici. Moi j'ai pas encore fait le petit retour parce que du coup j'ai plus assez de bois, mais la friction déjà devrait suffire. Bien sûr là j'ai toutes les vis qui sont apparentes, donc là ça sera bien sûr bouché avec de la pâte à bois, et encore que parce que c'est pour un camion d'atelier et j'ai pas envie trop de me faire chier. Je me fais suffisamment chier sur les chantiers. Là vu que c'est pour moi, j'ai pas trop envie de m'embêter. Donc voilà, donc la prochaine fois je finirai cette partie là et je cacherai le fond aussi, enfin au moins les 3/4. Donc là toute cette partie là parce que je sais pas si vous voyez, mais du coup ici j'ai vraiment un débord et ça repart. Donc là je vais remettre le fond plat, c'est-à-dire que quand je vais venir plaquer des panneaux, j'aurai les panneaux vont toucher sur toute leur largeur, alors que là vu que c'est un peu bombé, des fois ça m'abîme les angles quand on freine ou quoi aux caisses. Donc je préfère remettre ça propre et puis ça sera tout. Si je vais peut-être remettre un coup de peinture ici et y coller tous les copains, donc tous ceux qui m'ont envoyé des stickers. Donc je pense que je ferai mon petit mur de stickers ici, comme ça vous serez avec moi sur le chantier. Et puis voilà. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce petit projet vous aura plu. Moi c'est pas pour faire des vues, clairement là c'est vraiment une utilité, j'en avais vraiment besoin. Déjà d'une, c'est énorme d'avoir le camion, et là, le fait de pouvoir l'aménager comme je veux pour aller sur les chantiers, pour moi c'était juste une obligation quoi. Donc voilà, donc il n'y a rien d'extraordinaire, rien de waouh, mais voilà, je tenais à vous montrer un petit peu l'évolution de mon parcours. Donc là je suis content, ça y est, j'ai mon propre camion, j'ai de quoi travailler sur les chantiers correctement et pas dans ma voiture où c'était galère quoi, où il fallait louer un camion. Enfin voilà, donc si ça vous a plu, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de vous abonner, à lâcher un petit commentaire, vous n'oubliez pas les pouces bleus, c'est super important. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Je pense qu'entre temps j'aurai une petite vidéo test de la nouvelle scie circulaire que j'ai reçue de Bosch il y a une petite semaine maintenant. Et puis voilà.